Il est 8h45 sur Sud Radio, bien sûr. Nous allons revenir sur tous les sujets dans l'actualité. Je sais qu'il y a par exemple ces livraisons de chars aussi à l'Ukraine, avec les Américains d'un côté, les Allemands, les Polonais, enfin il y a beaucoup d'Européens. La question qui se pose aussi pour les chars qui sont plus performants, les chars Leclerc en France, sauf qu'on n'en a pas beaucoup en stock et qu'après on se trouverait démunis, donc notamment. Et puis après il y a la question du déploiement. Et il y a l'autre question d'un risque aussi d'escalade, ce que disent certains, parce que Zelensky ce matin demande des missiles, des avions de combat. On va peut-être y revenir dans un instant parce que je sais que au 0826 300 300 ça interpelle beaucoup. Mais d'un mot aussi tout de même, il y a toujours ce débat autour des retraites. Parce que est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est en train un peu de bouger là avant la semaine prochaine, ou alors ce sera la journée de mardi qui sera décisive ou pas avec la rue? Françoise la journée de mardi est décisive. Appel à la grève. Je crois quand même que la journée de la semaine dernière, de jeudi dernier, a fait vraiment bouger les lignes. C'est pour ça que il faut jamais dire c'est cuit, etc. L'extérieur fait bouger l'intérieur. Pourquoi ? Parce que à l'Assemblée nationale, vous avez de plus en plus de députés, notamment des Républicains, qui sont troublés parce qu'ils reviennent dans leur circo. Ils voient bien que même les retraités actuels commencent à s'opposer à cette réforme parce que tout le monde fait les calculs. Même des gens de droite s'opposent à cette réforme. Donc ça fait bouger au sein de l'Assemblée nationale. Et puis il y a un front uni comme jamais. Il n'y a pas eu de violence et touchons du bois. J'espère qu'il n'y en aura pas mardi prochain. Il y a un front sans faille. La majorité Macron est fragile. Moi, je ne vois pas comment le gouvernement ne bouge pas. J'ai le sentiment, en gros, on résume, une réforme rejetée par tout le monde, qui est absolument inutile. Le patron du corps l'a rappelé. Il ne dit pas que c'est inutile. Il dit que l'équilibre, tout est à l'équilibre, tout va bien, le système va bien. Pourquoi s'entêter ? À part, bien sûr, que Macron veut marquer de son empreinte quelque chose pendant ce quinquennat, autrement qu'avec les gilets jaunes et les éborgnés et les mains coupées. Mais je veux dire par là qu'on en est quand même... je pense, je vous fiche mon billet que... il va être obligé de bouger. Ça, non, mais moi, j'en ai un peu marre d'entendre ces éléments de langage, que Macron fait ça. Merci, je commence une phrase, je la finis. Donc, j'en ai un peu marre d'entendre ces éléments de langage qui sont répétés en boucle, que Macron ne fait ça que parce que c'est sa seule réforme. On peut être contre cette réforme et prêter malgré tout à Macron de véritables convictions, ne pas les partager et ne pas penser tout le temps, si vous voulez, qu'il n'y a là-dedans que de la poudre aux yeux. Parce que cette histoire du patron du corps, c'est très bien, sauf que les hypothèses du rapport du corps, de croissance, etc., sont totalement délirantes. Par ailleurs, je continue à penser, dans les détails, on peut certainement discuter, que je trouve ça délirant de mettre ce pays en arrêt, parce que je vous rappelle que pour la plupart des gens, si vous voulez, ils vont travailler peut-être un an de plus, quelques mois de plus. Je trouve ça délirant d'en faire un tel enjeu. Si vous voulez, je trouve ça vraiment triste, même. C'est notre dernier rêve, la retraite, si vous voulez. C'est la seule chose qui nous intéresse. Donc, ça pose en tous les cas une question sur laquelle on peut au moins débattre, Françoise. Est-ce que un gouvernement qui a été légitimement élu, en plus en annonçant plus ou moins la couleur, parce que parlez bien dans le micro. Il nous fait pas un enfant dans le dos. Est-ce que ce gouvernement doit écouter la rue ? Et bien sûr, non seulement nous sommes une grande démocratie sociale, et la fable qui consiste à dire, moi par exemple, c'est pas des éléments de langage, c'est tellement évident qu'Emmanuel Macron, une grande partie de cette volonté forcenée de réformer tient au fait qu'il veut laisser, comme tous les présidents, il n'a pas l'apanage de ce narcissisme, je pense que l'Élysée, en plus de ça, pousse absolument à cela. Deuxièmement, il faut arrêter avec cette légende il a été élu sur la réforme des retraites. Non, on prend la présidentielle. La présidentielle, Emmanuel Macron, il est élu parce que des millions de gens veulent barrer Marine Le Pen. Point barre. Ça, c'est le réel. Il ne veut pas l'entendre. Tant pis pour eux. Ça, c'est la réalité. Sur les législatives. Après, il avait un programme. Sur les législatives, oui, bien sûr. C'était à peu près son seul programme. Excusez-moi, sur les législatives, il y a beaucoup de ténors de la majorité aujourd'hui sous cap qui vous disent qu'il y a beaucoup de députés qui n'ont pas été réélus à cause de la retraite à 65 ans dans leur circonscription. Donc dire, les amis, j'ai été élu, regardez les législatives, c'est faux. S'il a une majorité relative aussi fragile aujourd'hui, c'est aussi à cause de la réforme des retraites. D'abord, effectivement, c'était à peu près son seul programme. C'est la seule chose sur laquelle on savait à peu près ce qu'il allait faire, et c'était la seule chose sur laquelle on avait un choix. Enfin, pas la seule, mais disons, il y avait un choix extrêmement clair, puisque Marine
Marine Le Pen, elle, on savait qu'elle était très contre. Donc, retraite à 60 ans. Après, elle a abandonné, mais malgré tout, on savait qu'elle ne ferait pas ça, on le savait. D'accord, mais avec tous les inconvénients qu'il y a chez Le Pen, oui, très bien, mais les gens... Pour 2 millions de gens. Les gens, je veux dire, si les gens se font avoir par cette espèce de chantage stupide au fascisme, tant pis pour eux. Il y a plein de gens qui pensent que Marine Le Pen est d'extrême droite. Pardon Françoise, c'est fatigant, je vous écoute. Est-ce que vous auriez la bonté de temps en temps mais elle vous écoute, de faire de même. Donc, je dis que si les gens se font avoir par ce chantage stupide, à mon avis, eh bien, je dis, je n'ai aucune indulgence pour ça. Parce que, après tout, si vous voulez, ça fait des années que ça dure et ils ont voté Macron pour les raisons qui les arrangent. Maintenant, ils vont manger du Macron. Maintenant, il y a une chose que je voudrais dire. Je suis très choqué par l'attitude des députés LR. Quand vous êtes insoumis comme Alexis Corbière, vous étiez contre cette réforme depuis le début. Et c'est pour ça que je reviens sur cette idée, est-ce qu'il faut écouter la rue? Si ces gens, encore, je ne parle pas du bien fondé ou pas de cette réforme, si ces gens pensent que c'est l'intérêt général du pays de faire cette retraite, et en particulier à cause de la proportion actif-inactif, et qu'il suffit que leur réélection est plus importante que ce qu'ils considèrent comme l'intérêt général, ça me choque. Et je trouve qu'il y a quand même un problème dans le fonctionnement de la démocratie représentative, c'est-à-dire que si on considère que les gens qu'on a élus sont pas légitimes, il y a véritablement, et c'est le cas, je vois bien que c'est le cas, il y a véritablement un problème. Je trouve ça incroyable. Vous faites du syllogisme, vous savez. Ça, c'est insupportable, ce raisonnement-là politique. Elisabeth, je vous adore. Mais qui corrèle la légitimité? C'est incroyable de corréler le procès en légitimité que supposément on fait Emmanuel Macron. On a compris. S'il vous plaît. 0826 300 300. Il est 8h51. On a compris. Voilà, vous n'êtes pas d'accord à ce niveau-là. C'est pas la peine. Non, mais bon, c'est pas de mauvaise foi. C'est chacun ses arguments. Quand on n'est pas d'accord avec Françoise, on est de mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi. Ce que j'ai dit, c'est que vous pouvez pas 0826 300 300. C'est Roger et pas Patrick qui est au 0826 de Ponto-Combo en Seine-et-Marne, en région parisienne, qui veut nous parler du conflit Russie-Ukraine. Bonjour mon cher Roger. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Je voulais vous souhaiter une bonne année à tous. Bonne année. Il reste 2 jours, dans quelques jours. Oui, vous vouliez réagir donc à l'envoi des chars et puis avec une question qui se pose, quoi. Jusqu'où un peu cette guerre Exactement. Je suis un peu inquiet. Et j'invite tout le monde à être un peu inquiet sur l'évolution de ce conflit. J'ai l'impression qu'on s'engage vers un conflit, mais beaucoup plus important, avec un risque nucléaire. On a tous des enfants. Il faudrait que un peu tout le monde revienne à la raison et qu'on essaye de trouver une porte de sortie, où chaque partie puisse avoir un côté positif dans la sortie de ce conflit, bien sûr. Mais je pense qu'il faut se remettre à la table des négociations rapidement. Essayer de trouver une solution plutôt que la guerre, quoi. Franchement, je suis très inquiet. Je pense que l'horloge, on va finir par l'avancer définitivement si on continue comme ça. Je comprends pas qu'on en soit là, quoi. C'est inquiétant. Franchement, j'alerte tout le monde que je suis très inquiet, voilà. Oui, c'est vrai. Donc les livraisons de chars, et c'est vrai que Zelensky maintenant demande des missiles longue portée et puis des avions de combat. Et on entend ce que vous dites aussi. Alors après, évidemment, on n'arrive pas à mettre les gens autour de la table pour pouvoir discuter et échanger des 2 côtés. C'est assez terrible. Merci Roger de votre témoignage, et on vous sent effectivement ému et bouleversé à l'idée de ce qui peut se passer par la suite. Il faut le dire, les choses, parlons vrai sur Sud Radio. Roger, moi écoutez, je partage pas votre émotion, mais c'est la première fois depuis hier, quand j'ai vu tomber la dépêche AFP annonçant qu'Olaf Scholz, sous la pression bien sûr aussi de sa coalition, et sous la pression des Polonais, des Polonais aussi bien sûr, qui ont dit de toute façon faites ce que vous voulez, on paiera les amendes mais on livrera les chars. Eh bien c'est la première fois que je me dis qu'il y a quelque chose comme une idée de ressort qui serait remonté un peu de la tragédie. Parce que là, c'est la première, je crois que c'est un tournant ce qui s'est passé hier, c'est la première fois que nous livrons collectivement des armes offensives. Jusqu'à présent, on a livré des armes défensives. C'est sur un plan défensif. Mais ça n'est pas vrai. Joe Biden l'a répété hier. On peut toujours expliquer que les chars Abrams... Mais bien sûr, je sais. Bien sûr que les chars sont faits pour enfoncer les lignes russes, ils sont faits pour casser les lignes russes. sur le terrain ukrainien. Sur le terrain, d'accord. Mais la réalité, c'est que
c'est maintenant, c'est que pour moi, je pense qu'on est dans un tournant. Après, j'entends, j'ai écouté le porte-parole de l'ambassade de Russie à Paris qui expliquait c'est l'escalade où on va. Le premier qui a plaqué la plus grande escalade s'appelle Vladimir Poutine le 24 février 2022, lorsqu'il a décidé d'envahir un pays souverain et de tuer et de massacrer la population. Donc, venant des Russes, c'est ennuyeux ce genre de langage. Mais il n'en reste pas moins que je ne sais pas aujourd'hui comment on met les gens autour de la table. Je crois que personne, ni Zelensky ni Poutine, ne veulent être autour de la table. C'est un bras de fer à vie à mort. Et mon sentiment est quand même qu'on a franchi un tournant dangereux hier. Elisabeth ? Je ne vais pas ajouter grand-chose, je suis assez d'accord et je m'interroge effectivement, si on veut favoriser une solution diplomatique, je m'interroge sur la pertinence de cette décision, disons. Parce que, effectivement, là, quand vous avez tout à fait raison, évidemment, c'est pas pour attaquer le territoire russe, mais enfin, les chars, Françoise l'a bien expliqué, à ma connaissance, les chars, c'est pas seulement fait pour se défendre, c'est fait pour avancer vers les lignes ennemies en étant protégé, c'est ça. Donc, merci Françoise Degois, Elisabeth Lévy, ça continue. Sur Charles Leclerc sera décisive. Oui. Bon, on n'a pas beaucoup de stock, donc c'est un peu compliqué. Comme on n'avait pas de stock de munitions, donc voilà. Au moins reconnaître à Emmanuel Macron cela, c'est l'augmentation du budget énorme du budget militaire est une excellente nouvelle pour la France. Et puis la pondération quand même. Dans un instant, Valérie Expert, tout se discute. On en parlera, justement aussi de la. Bien de Macron. Sur l'Ukraine, je dis tout le temps du bien de Macron. Je trouve que c'est lui qui a la meilleure. Donc, et puis Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure, avec un rendez-vous exceptionnel, je le disais, Jordan Bardella qui répondra pendant 1 heure à Jean-Jacques Bourdin et à vous en direct, sans filtre. Parlons vrai sur Sud Radio, 0826 300 300 de 11h à midi. André Berkoff aussi qui reviendra d'ailleurs avec Régis Le Sommier, qui a donc des journalistes qui revient d'Ukraine et qui revient même de Russie, qui est passé aussi de l'autre côté. Ça, ce sera entre 12h30 et 14h. Bonne journée à vous sur Sud Radio. Sud Radio.